À ma conférence, 6 outils simples d'auto-guérison à pratiquer sans modération, et vous voyez que j'ai rajouté facile avec un point d'interrogation parce que ce sera à vous de juger sur les outils que je vais vous présenter. Ben, écoutez celui qui va vous parler, celui qui résonne en vous, parce que ça doit être facile. C'est quand c'est facile qu'on peut pratiquer quelque chose. Si on est trop dans la performance, ça marche rarement. Alors, à vous de voir à la fin lequel de ces outils ou lesquels vous paraissent faciles à appliquer. Je m'appelle Viviane Kuhn et j'aime bien m'appeler sourcière d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que je me connecte à la source. J'ai eu la chance de faire une école de médiumnité où j'ai découvert la communication avec ce monde invisible, et j'utilise cette capacité pour vous amener les messages qui vous permettent de nourrir votre enthousiasme. L'enthousiasme, étymologiquement, c'est la partie divine que nous avons en nous. Alors c'est ça que j'aime faire depuis maintenant quelques années. On va peut-être revenir à la fin si on a encore du temps sur mon parcours, mais on verra. Je vous souhaite la bienvenue, pas seulement, j'aimerais vous dire bravo et merci. Merci parce que justement vous me donnez la possibilité d'être là et de vous partager ce qui me tient tellement à cœur depuis quelques années. Et j'ai eu la chance d'apprendre plein de choses qui m'ont beaucoup aidé dans ma vie. Et je me dis que si ça peut aider quelqu'un d'autre, eh ben, je suis la plus heureuse qui soit. Et bravo parce que vous tous qui êtes là dans des salons comme celui-ci ce week-end, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une démarche, vous êtes sur un chemin où vous avez déjà intégré dans votre vie, vous êtes déjà en train de nourrir en vous cette lumière que beaucoup négligent ou que beaucoup n'ont encore pas eu l'occasion d'identifier et qui n'ont encore pas envie de faire grandir. Donc, en vous donnant cette chance de faire grandir cette lumière en vous, eh ben, sachez que vous le faites pour tous les gens qui sont autour de vous. Donc, bravo d'être dans cette démarche. Avant de passer aux 6 outils à proprement parler, j'aimerais vous amener 2-3 notions qui sont pour moi essentielles à la compréhension de ce que je vais vous expliquer après. Et pour commencer, nous sommes tous issus de là, c'est-à-dire d'une dimension où tout est lumière, où tout est unité. C'est difficile à expliquer ce qu'est l'unité, puisque nous vivons dans un monde de dualité, et l'unité, c'est la non-dualité, donc c'est difficile à faire comprendre. Et ce que je peux donner comme image, c'est que ici, par rapport à tout, on peut dire que c'est comme une médaille, que tout a son revers. Et quand on parle de n'importe quoi, il y a un côté de la médaille et là, il y a le revers de la médaille. Et bien, dans cette dimension d'où nous sommes issus, ben non, c'est pas des médailles où il y a un revers, c'est une unité où tout n'est qu'unité. Alors encore une fois, c'est pas facile à expliquer. Donc nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner dans le monde matériel. Et voilà ce qui se passe. Nous avons notre âme ou notre esprit qui vient s'incarner. Qu'est-ce qui se passe? C'est que au moment où nous nous incarnons, nous nous dotons d'un corps, évidemment, mais aussi d'un ego et d'un mental. Et tout ça fait que, au fur et à mesure de la vie, nous créons une séparation de plus en plus compacte, de plus en plus importante avec cette source, cette dimension de lumière dont nous sommes issus. Ce qui fait que cette dimension lumineuse en nous, cet enthousiasme, cette partie divine devient de plus en plus petite,
jusqu'à se réduire, se réduire, se réduire, parce que c'est le mental, l'ego et le corps qui prennent le dessus. L'ego, en résumé, c'est quoi? C'est comme une échelle que nous avons en permanence en nous, qui nous appelle à nous mesurer, à nous juger. Est-ce qu'on est plus ça, moins ça? Est-ce que je suis plus que celui-ci, moins que celle-là? Et voilà, ça c'est l'ego. En permanence, on est mesuré dans notre performance par rapport à tout ce qu'on fait. Et le mental, ben, c'est tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on valide et tout ce qu'on fait pour justifier ce qu'on a appris. Et donc ce mental et cet ego prennent de plus en plus d'importance et souvent, arrivé à un certain âge, ça arrive plus ou moins rapidement dans une vie, mais on ressent une perte de sens et on se dit mais ça peut pas être que ça la vie, ça peut pas être si répétitive, si machinale, et on aspire à quelque chose d'autre. Et pour moi, ça peut arriver par des choses assez brutales. Ça peut être une maladie, un burn-out, un accident. Enfin, si on se laisse aller profondément dans cette opacité, dans cette absence de lumière, eh ben, il se passe en principe quelque chose qui nous coupe et qui dit, bon, maintenant, est-ce qu'on change de direction ou c'est la fin? Et ce moment où quelque chose se passe qui nous fait envie de redémarrer dans l'autre sens, moi c'est ce que j'appelle le début de l'éveil spirituel. Parce que c'est simplement le moment où on veut remettre dans nos vies la place qu'a droit notre spiritualité, notre âme, notre esprit qu'on avait plus ou moins négligé jusque-là. Alors, puisque je l'ai dessiné là, je fais une rapide parenthèse sur mon parcours, puisque moi, à l'âge de 50 ans, j'ai vu un film qui s'appelle Médium d'un monde à l'autre, qui a été ce déclic dont je vous parle. Et ça m'a, waouh, ça m'a ouvert des perspectives incroyables. C'est là que je me suis souvenu qu'il y avait toute cette dimension, cet univers que j'avais complètement mis de côté. Et j'étais tellement ravie de pouvoir faire une école de médiumnité, d'apprendre la communication avec les défunts, les soins énergétiques, tout ça. Je me suis dit, mais c'est magnifique. Et c'est ce que j'ai illustré par ce trait, c'est-à-dire que c'était vide et j'ai réussi à établir un pont avec ce monde invisible, cette source, cette énergie. Et j'étais déjà, mais vraiment ravie de me dire, waouh, j'ai trouvé un passage pour aller communiquer avec ce monde. Et comme je répète, j'étais vraiment hyper contente. Et puis, ben, ça c'était il y a 6 ans, et les choses ont continué, et j'ai continué sur ce chemin, c'est après coup que je m'en rends compte, et je me suis rendu compte que non seulement j'avais trouvé un chemin pour aller communiquer avec cet univers, mais que cet univers, j'en avais une partie en moi et que je pouvais le nourrir et que je pouvais lui attribuer de plus en plus de place. Et c'est ce que je continue à faire et je suis hyper contente. Donc, à partir de ce moment-là où vous dites, bon, il y a un vide, il y a un manque de sens, je veux faire quelque chose, ça veut dire que vous démarrez votre chemin d'éveil spirituel. C'est moi qui l'appelle comme ça, on peut l'appeler autrement. Dans ce domaine, c'est difficile à trouver des mots justes parce qu'on n'a pas un dictionnaire de tout ce domaine. Alors voilà. Et puis, plus on réussit à réduire cette barrière qui nous sépare de notre lumière originelle, eh bien, plus on a cette communication qui devient fluide et ce passage qui est aisé, et puis on peut communiquer de plus en plus facilement par le biais, enfin, avec notre intuition, et voilà. Donc, l'éveil spirituel, c'est le nom que je donne à ça. Est-ce que c'est un long fleuve tranquille? Quand on commence, on a des espèces de révélations qui sont très réjouissantes. On se dit, waouh, j'ai appris ça. Ça peut être
des choses très différentes. Ça peut être, comme moi, un film qu'on a vu, ça peut être un livre, ça peut être une conférence, ça peut être un oracle sur les messages, sur comment communiquer avec les anges, ça peut être des tas de choses. Mais voilà, on se sent nourri, on sent que cette partie divine en nous est nourrie et prend de la place. Et ça nous fait beaucoup de bien. Puis on se dit, ben voilà, je vais continuer, je vais y arriver. Super, je vais apprendre de plus en plus de choses. Et puis un jour, j'y serai là et ce sera wouh, fantastique. Et puis peut-être que vous avez remarqué que ça se passait plutôt comme ça. Parce qu'on croit avoir compris quelque chose, ouais, ça y est, ça j'ai compris. Puis on se retrouve dans une situation, en interaction avec quelqu'un, il n'y a rien qui se passe comme on avait cru, qu'on allait pouvoir faire en sorte que ça se passe, puis on se dit, mais j'ai rien compris, ça ne marche pas ce truc. Et puis on a l'impression de faire 2 pas en arrière, et puis après on repart, et puis voilà, puis c'est très chaotique. Alors j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, moi je crois plutôt que c'est comme ça que ça se passe. Et puis, on n'y sera jamais, parce que tout ce qu'on apprend, on le vérifie dans un domaine, mais il n'y a pas 2 situations identiques, donc il faut qu'on le vérifie, il faut qu'on l'applique, il faut qu'on l'utilise, il faut qu'on l'expérimente dans toutes les situations, et ça ne finit jamais. Et je vais même jusqu'à dire que on parle beaucoup de la recherche de sa mission de vie. Combien de gens sont en travail pour trouver, mais c'est quoi ma mission de vie? Je sens bien que c'est ça, mais je ne sais pas exactement. Et même pour moi, on a tous la même. Notre mission de vie à tous, c'est d'expérimenter ça. C'est d'apprendre quelque chose et de venir l'expérimenter. C'est d'observer comment on fonctionne. C'est d'observer ses réactions, d'observer son attitude et comprendre son fonctionnement pour pour se dire, est-ce que ça me convient ou je veux que ce soit autrement? Et si ça me convient, eh bien très bien, je continue à reproduire ça de manière consciente. Et si ça ne me convient pas, eh bien qu'est-ce que je peux faire pour remplacer ça, pour transformer ce qui ne me plaît pas consciemment en quelque chose qui me permet de me nourrir. Donc tous, comme mission de vie, nous avons cette compréhension de nous-mêmes. Encore une notion que j'aimerais vite voir avec vous, c'est la loi d'attraction, que je rebaptiserai la loi de manifestation par la vibration. Parce que la loi d'attraction, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent en disant mais je récite mes mantras, j'écris mes affirmations, et puis ça ne marche pas, il n'y a rien qui se passe dans ma vie comme j'aimerais. Alors pour moi, il y a un petit malentendu et c'est pour ça que je rebaptiserai cette loi la loi de manifestation par la vibration. Pourquoi? Parce que tout est vibration. Et en fait, c'est pas qu'on est là à un endroit, enfin dans une situation et où on peut demander, où on n'est pas un aimant qui veut attirer ce qu'on veut vers soi, mais on est quelqu'un, des sentiments, des émotions, des croyances qui émettons quelque chose. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les vibrations que nous émettons, partons du principe que je suis, moi, cette unité-là verte, je vais vibrer du vert. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans ma vie, autour de moi, dans mon environnement, il y a des situations, il y a des opportunités, il y a des objets, il y a des synchronicités, il y a tout ce qui est à la même vibration, sur la même fréquence que moi, ce qui va vibrer aussi vert comme moi je vibre vert, eh bien c'est ça qui va se manifester dans ma vie. Et tout le reste, je ne le verrai pas. Tout ce qui est orange, tout ce qui est bleu, tout ce qui est gris, je ne vibre pas, je n'ai pas de résonance avec ça. Pour moi, ça n'existe pas. Et je vais voir dans ma vie que ce qui vibre à ce que j'aimais, comme une réponse. Et qu'est-ce que j'avais écrit là? Oui, une chose qui aide à vibrer ce qu'on veut, c'est de simplement se dire, au lieu d'émettre un souhait,
dire j'aimerais bien ou je veux ça pour moi ou on sait qu'on ne devrait pas dire j'aimerais bien parce que c'est trop conditionnel et puis on n'est déjà pas sûr quand on dit je voudrais, mais il y en a qui disent il faut dire je veux. Eh bien, ça suffit pas non plus parce que dire je veux, ça veut dire se poser en séparation avec ce qu'on aimerait. Ça veut dire qu'on est coupé de ça, alors que si on dit je suis ce que j'aimerais, par exemple, on veut une relation harmonieuse avec quelqu'un, on va dire je suis l'harmonie dans ma relation avec telle personne. Et comme ça, on pose déjà le fait qu'on n'est pas séparés, on pose le fait que c'est quelque chose qui répond à ma vibration, qu'on est sur la même longueur d'onde. Et c'est ça qui va se manifester. J'aime beaucoup cette explication de la vibration et j'ai voulu... j'ai oublié quelque chose là. J'ai voulu comme prouver ça. Et j'ai entendu que les diapasons fonctionnaient sur ce principe. Si on fait sonner des diapasons, une quantité de diapasons qui sont réglés à des ondes différentes, il n'y a que les diapasons qui sont réglés à la même longueur d'onde qui vont répondre. Alors, j'ai essayé de trouver un magasin de musique qui pouvait me prêter des diapasons pour faire cette expérience. Et j'étais à Échallens, à la boîte à musique, avec qui on a fait cette expérience. Alors, on a pris une guitare simplement comme caisse de résonance et des diapasons de tonalités différentes. Et ça, c'est le diapason test qui va rester là tout le temps, sur lequel on ne va jamais taper. Par contre, on va prendre les autres diapasons, on va les faire chanter et il va venir poser sur la guitare pour bien entendre son son et voir comment réagit ce diapason test sur lequel on n'agit pas. Eh bien, on va voir que le premier diapason qui est posé, quand on le retire de la guitare, il n'y a plus un son. Ça veut dire que ce diapason n'a pas repris la vibration. Avec le deuxième diapason, on verra que c'est à la même longueur d'onde et il va se mettre à vibrer tout seul en résonance. Et le troisième diapason non plus, il ne va pas réagir. Alors, j'espère que vous allez entendre un petit peu quelque chose. C'est très court. Il s'en va, il n'y a plus rien. Et là, il a pris le son, sans qu'on le touche, parce qu'il est à la même fréquence. Et le troisième, qui a une fréquence différente aussi, on l'enlève, il n'y a plus rien. Donc, ça illustre bien cette loi de manifestation par la vibration. Ce qu'on aimait va faire se manifester dans notre vie, ce qui est à la même fréquence. Et c'est selon ce principe que nous créons notre vie. La vie que nous avons maintenant, c'est la vie que nous nous sommes créés. Même si c'est parfois dur à entendre, mais c'est comme ça. Le sachant, ce qu'on peut faire, c'est continuer à le faire consciemment. Et ça veut dire qu'on peut choisir sa vibration, mais pour ça, parce que les cercles que je vous ai montrés, c'est joli à comprendre, mais après on se dit, mais moi je vibre vert, mais pourquoi j'ai pas que du vert dans ma vie? Eh bien ça, c'est à cause de ce que j'appelle le syndrome de la pastèque. Parce qu'on croit qu'on vibre vert, on aimerait bien vibrer vert, mais en fait, quand on regarde à l'intérieur, c'est pas vert, c'est rouge. Et c'est quoi ce rouge? Eh bien, c'est toute la pollution qu'on a en nous qui nous empêche consciemment de vibrer la couleur qu'on veut. Et toute cette pollution, évidemment, est inconsciente. Et tout ce que je vous propose comme outils, les 6 outils qu'on va aborder maintenant,
tous ces outils ont comme but de nettoyer l'intérieur de la pastèque, de prendre conscience de ce qui est là, qu'on n'aimerait pas qu'il soit là, et de le transformer, de le remplacer. Alors, le premier outil dont je veux vous parler, c'est l'information de l'eau. Qui ne connaît pas du tout les travaux d'Emoto sur l'information de l'eau? Alors, je vais quand même expliquer rapidement. Le docteur Emoto a travaillé presque toute sa vie là-dessus. Donc, il a constaté que en ayant de l'eau dans des récipients différents, dans des contenants différents, eh bien, on pouvait transmettre une information à cette eau de différentes manières, soit en collant sur le récipient une étiquette, soit en récitant des mantras, soit en priant, soit en faisant de la méditation, soit en faisant un soin énergétique, enfin des tas de manières différentes. Et puis ce qu'il a fait, c'est que avant et après ce transfert d'informations, il a observé au microscope les cristaux d'eau, et voilà ce qu'il a conclu. C'est que quand on transmet une information dite positive, d'après notre dualité, eh bien, les cristaux qui étaient observés sont des cristaux qui sont beaux, harmonieux, et c'est ce qu'on obtient avec le mot amour, le mot remerciement, le mot soutien. Par contre, quand on lui transmet une information négative, avec des mots comme la haine, l'insulte ou l'ordre, ça c'est pas l'ordre, quand on fait de l'ordre chez soi, c'est donner des ordres à quelqu'un, eh bien on voit que l'eau n'est pas du tout structurée de la même manière et même déstructurée. Donc, connaissant ces résultats des travaux d'Emoto, comment on peut utiliser ça pour notre guérison, en auto-guérison? Bien, je vous propose, il y a des tas de manières différentes, mais je vous en proposerai deux. Sachant que le corps humain est constitué à 60% pour les hommes, à 55% pour les femmes d'eau, on peut, dans une première proposition, vous pouvez déjà vous parler de manière à vous communiquer l'information que vous choisissez en vous levant le matin, par exemple. Quand vous arrivez à la salle de bain et que vous voyez dans le miroir, c'est quoi que vous vous dites? Est-ce que c'est ses cheveux ce matin, bien oh là là, ça ne s'améliore pas. Ah bon sang, il faut vraiment que je me mette à faire du sport parce qu'il n'y a plus rien qui va. C'est cette information d'insatisfaction, de reproche que vous transmettez, ce qui va avoir comme effet sur votre corps plutôt quelque chose comme ça, et vous partez dans votre journée avec cette information qui est dans le corps pour la journée. Ou alors, vous le faites consciemment, même si ce n'est pas un réflexe, vous l'avez constaté, vous pouvez le corriger, vous vous regardez, puis vous vous dites, mais waouh, merci, quelle chance d'avoir un corps comme ça qui me permet de me mouvoir, de bouger, de sortir de mon lit, de pouvoir venir ici à la salle de bain, quel plaisir de pouvoir faire ce que je veux de ma journée grâce à mon corps qui me le permet, et dire qu'il fait tellement de choses tout seul sans que j'ai rien besoin de lui dire, il digère ce que je mange, il respire pour moi, mon cœur bat, tout ça sans que j'aille me préoccuper. Merci, merci, merci. Et dites-vous que vous vous aimez, osez le dire devant le miroir. Et qu'est-ce que vous transmettez à votre corps et pour toute la journée? Eh bien, c'est une information qui aura cet impact sur votre corps. Une deuxième manière d'utiliser l'eau pour l'informer de choses qui vous mèneront vers votre auto-guérison, c'est l'information que vous pouvez donner à l'eau que vous buvez. Alors, vous pouvez simplement coller une étiquette avec le mot que vous choisissez avec soin, ou même avec une phrase. De jour en jour, mon corps se porte de mieux en mieux, et je suis dans une santé
fantastique. Et mettez l'intention que vous voulez à cette eau. Mais sachez qu'elle va communiquer après à cette eau que vous allez boire. Vous pouvez aussi, chaque fois que vous avez un verre ou une bouteille, peu importe, même pas besoin de mettre une étiquette, mais vous vous dites, chaque fois que je prends la première gorgée d'un verre d'eau, eh bien, je lui insuffle une intention forte. Et vous pouvez aussi, là, choisir ce que vous voulez. Cette eau que je bois me donne une énergie toute nouvelle qui va dans toutes mes cellules et qui me procure une vitalité et une joie extraordinaire. Et chaque fois que vous buvez, pensez-y, vous transmettez une information comme ça. Voilà, ça c'est pour le premier outil, informer l'eau. Et le deuxième outil dont j'aimerais vous parler, c'est le choix que vous avez à faire entre les frères Terrier. C'est qui les frères Terrier? C'est Alain et Alex. Alors, si vous choisissez Alex Terrier, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que vous donnez plus d'importance à ce que le monde extérieur vous renvoie de vous et de ce que vous faites et de ce que vous pensez. Et c'est à l'extérieur que dans ce renvoi de l'extérieur que vous mettez l'importance. Ça veut dire que vous allez donner du crédit à ce que les gens disent en vous critiquant, en vous reprochant des choses, en vous décourageant, en jugeant tout ce que vous faites, en vous disant que ça pourrait être mieux fait. Donc, si vous êtes dans cette posture d'Alex, vous êtes toujours insatisfait parce que vous allez toujours vouloir faire mieux pour satisfaire les autres. Et vous êtes dans la performance. Et si vous êtes dans cette dynamique de performance, de faire toujours mieux, ben, sachez que ça ne s'arrête jamais. Parce que vous ne pouvez jamais être satisfait à 100%, parce que vous allez toujours trouver quelqu'un qui va vous dire « c'est pas assez, tu peux faire mieux, t'as fait faux, c'est pas comme ça qu'il faut faire ». Donc, ça, c'est voué à l'échec. Et qu'est-ce que ça a comme effet, si on reprend les ronds que j'ai proposés au début, mais dessinés différemment, ben, vous allez vous vider complètement de votre étincelle intérieure parce que vous serez rempli de tout ce qui vous vient de l'extérieur, il n'y aura plus de place pour vous. Par contre, si vous choisissez Alain, là, tout s'ouvre. Vous êtes là non pas dans la performance, mais dans votre puissance. C'est quelque chose qui est en vous, que vous écoutez, qui va vous amener à faire des choses et qui vous donne le moteur pour aller les faire. Vous écoutez vous et vous avez votre satisfaction que vous évaluez pas, vous ne jugez pas si vous êtes content ou pas, vous écoutez simplement et vous faites ce que vous avez envie, ce qui vous tient à cœur. Donc là, vous êtes dans votre puissance et vous voyez que la puissance, elle va craqueler cette frontière que vous aviez établie autour de vous et vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir utiliser votre intuition et tout deviendra toujours plus fluide dans cette vie. Et c'est là que vous retrouvez la connexion à l'unité, à ce monde où on n'est pas toujours dans l'opposition. Dans l'opposition, mais vous allez reconnecter avec un monde où les choses sont telles qu'elles sont et vous l'acceptez et c'est bien comme ça. Et ça, c'est un petit peu la paix. Donc, c'est comme ça que vous atteignez la paix intérieure. Ça, c'était pour le deuxième outil. Le troisième outil, c'est le fait d'être conscient de ses croyances. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai pris la peine d'écrire, c'est « Il est impossible de ne pas croire ce que tu vois, mais il est aussi impossible de voir ce que tu ne crois pas. » Ça veut dire que ce qui est dans nos vies, eh bien, on ne le remet pas en question. Par contre, de mettre dans sa vie des choses auxquelles on ne croit pas, ce n'est pas possible. Si on reprend l'image des cercles de couleurs différentes,
il y a une chose qui est indispensable pour vibrer quelque chose, c'est bien d'être certain que cette chose est possible. Je crois en cette chose. C'est pour ça que je disais, au lieu de dire je veux ça, je suis ça. J'incarne ce que je veux. Si on est dans le monde de l'unité, comme je montrais avant, on n'est pas coupé des choses qui sont possibles. On est dans un monde, dans une dimension où tout est possible. Ça veut dire que, au lieu de se dire il faut absolument que je fasse quelque chose pour arriver là, non, on se met dans un état vibratoire, dans une dimension, dans une énergie, comme si cette chose, c'est pas comme si, oui, c'est comme si, mais puisqu'elle n'est pas encore là, mais vraiment, on fait comme les enfants, on fait comme si. Alors, même si cette chose n'est pas là, on fait comme si elle était là. Et c'est comme ça qu'on intègre l'énergie qui permet de ne faire qu'un avec ce qu'on souhaite. Donc, c'est la certitude d'intégrer dans sa vie ce qui n'est pas encore là. Parce que si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne croit pas en cette chose et puis c'est tout simplement impossible de la voir arriver. Donc il faut y croire avant de voir. Le travail d'observation des croyances, c'est un long travail, c'est pour ça que là je vous invite à sortir votre panoplie de Sherlock Holmes, parce que ça veut dire que vous allez observer dans n'importe quel domaine, que ce soit l'amour, la santé, l'argent, vos capacités, vos envies, vous allez observer comment vous fonctionnez dans différentes situations, dans différentes relations, et ça va vous permettre de simplement constater quel est le fonctionnement. Et puis le fonctionnement, il suit des croyances. Et vous allez identifier comme ça vos croyances. Je vous donne un exemple. Vous êtes en promenade, en ville, et vous passez devant une galerie d'art. Et il y a un tableau qui vous tape à l'œil, vraiment. Vous voyez ce tableau, mais il dégage une énergie, mais ça vous parle, ça résonne en vous, vraiment, ça vous fait du bien ce que vous voyez là. Puis votre réflexe, c'est quoi? C'est de dire, mais si je pouvais avoir ça chez moi, mais quel régal! Tous les jours, je pourrais observer cette peinture et ça me fera un bien fou. Puis après, vous avez votre regard qui baisse, qui arrive sur l'étiquette du prix. Et puis là, vous vous dites quoi? C'est là qu'il faut observer, parce que quand vous étiez avant dans le rêve, dans l'envie, ben ça on connaît, mais après, quand vous arrivez sur l'étiquette du prix, c'est quoi qui se passe? C'est ça qu'il faut observer. C'est « ouf, ouais bon, d'accord, hein, ça c'est au moins sûr que je l'aurai jamais. » Tac! C'est quoi la vibration qui est partie? Je l'aurai jamais. Et puis, que ta volonté soit faite, hein, on peut dire ça. Je l'aurai jamais? Ben non, tu l'auras jamais. Par contre, quand on se rend compte de ça, on se dit « Ah ouais, attends, là, qu'est-ce que je suis en train d'émettre ?» Et on peut corriger, puis on se dit une phrase, par exemple, type qu'on peut utiliser tout le temps, même si actuellement, je n'ai pas les moyens d'entrer dans cette galerie et de m'offrir cette peinture que j'adore, eh bien, j'ai confiance, il se passera quelque chose qui fait qu'un jour, cette peinture sera dans mon salon. Et puis vous vous lâchez, vous n'essayez pas de calculer, ouais, il faudrait ceci. Non, ce calcul-là appartient à l'énergie, ce sera la réponse à cette vibration que vous avez envoyée d'avoir cette peinture dans votre salon. Pas rien que de vouloir, mais c'est pour ça que je disais, on ne dit pas je veux, mais je suis. Alors là, c'est pas je veux ce tableau dans mon salon, mais vous transmettez l'énergie, j'ai ce tableau dans mon salon et il me fait tellement du bien. Plus vous pouvez ajouter d'émotionnel à cette situation, plus ça va renforcer cette vibration. Ah oui, là, il y a quelque chose que j'oublie toujours de dire, c'est pour ça que je l'ai noté cette fois. D'ailleurs, dans cette idée-là, en travaillant sur les croyances, je trouve qu'on devrait inventer des fausses voyantes. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà été voir une voyante, mais en principe, les gens qui vont voir une voyante, eh bien, ce qu'elle leur dit,
mais c'est pas remis en question, c'est validé. Et c'est ancré, et la personne sort de là, elle vibre déjà ce que la voyante a dit. Alors, imaginez si on inventait des fausses voyantes. Et les gens ne le savent pas, évidemment. Puis ils vont voir une voyante, oui, moi j'aimerais tellement faire, je sais pas, moi, j'aimerais beaucoup faire du bateau, mais j'ai un peu peur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se noient, alors j'ose pas commencer à faire du bateau. Puis la voyante, je vois, vous êtes un champion de voile. Oui, il y a une course et vous franchissez la ligne d'arrivée en tête. Vous imaginez? Le gars, il sort de là, ouais, génial, pas de problème pour moi de faire du bateau. Et il va faire du bateau et puis il vibre à fond que c'est un roi dans ce domaine et puis il va le faire. Alors que s'il était resté dans sa peur, donc là, la voyante a simplement éliminé ses peurs. Alors, si chaque fois qu'on avait un doute sur une de ses capacités, on pouvait avoir recours, évidemment sans le savoir, à une voyante comme ça, ben, ce serait génial. Enfin, à creuser. Voilà. L'outil suivant, c'est, on continue avec la panoplie de Sherlock Holmes, c'est d'aller identifier cette fois ses blessures. Qui ne connaît pas les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau? Alors, Lise Bourbeau a fait un travail, ça fait des décennies qu'elle a sorti ça, a identifié justement que quand on parlait des croyances, on était dans des situations, dans des réactions par rapport à des situations. Ici, avec les blessures, on observe nos réactions vraiment dans les interactions. Alors, quand on est dans elle a identifié des réactions, des types de réactions qu'on pouvait avoir, et selon le type de réaction qu'on a, eh bien, on a eu, dans notre petite enfance, ou voire même dans une autre vie, on a vécu un traumatisme qui correspond à une de ces blessures. Et on a tous une, voire plusieurs blessures en nous qui nous guident dans nos réactions, dans nos relations avec les gens. C'est la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et ça nous pourrit la vie. Pourquoi? Parce que dans une interaction, quelqu'un dit quelque chose et l'autre se met à hurler, mon Dieu, mais on ne pouvait pas dire pire que ça, parce que c'est insultant, mais c'est pas possible. Mais ça n'a aucune proportion à l'intention, les mots de la personne sont pas du tout dans cette intention qu'elle a eue. La personne, c'est dans l'accueil de ce qui a été dit ou ce qui a été fait qu'il y a eu un malentendu. Parce qu'elle, au lieu d'accueillir justement objectivement ces mots, ce geste, cette action, eh bien ça vient gratter une de ces blessures en elle, et puis c'est comme si on venait gratouiller une plaie béante. Et tant qu'on n'a pas identifié et soigné cette blessure ou ces blessures qu'on a en nous, eh bien on aura toujours cette manière de réagir qui sera incompréhensible et pour nous et pour les autres, surtout pour les autres, parce qu'ils ne comprendront jamais pourquoi c'est déplacé. À la limite, ils peuvent comprendre, ah oui, ça, il ne faut plus que je dise, et puis c'est tout, mais pourquoi ça va tellement créer cette réaction douloureuse chez la personne? C'est incompréhensible. Donc, ces 5 blessures, quand on souffre d'une de ces blessures, on porte ce que Lise Bourbeau appelle un masque. Et à chacun des masques, évidemment, il y a une solution. Alors, vous voyez, prenons la première. Quelqu'un qui est hyper contrôlant, eh bien, elle ne le sait même pas, elle, mais ça vaut la peine. Après, les outils pour aller rechercher ça, il y en a dans un salon comme ce week-end, il y a une quantité d'outils qui vous aident à faire d'ailleurs tout le travail que je vous propose ici. Alors, on va faire ce qu'on peut, ce qu'on choisit comme action pour aller identifier cette blessure et on verra, je suis tellement dans le contrôle dans cette situation, ah ben oui, j'ai effectivement en moi cette blessure de trahison. Alors maintenant, même si on ne va pas
exactement identifier la situation dans notre enfance qui a créé cette blessure, c'est pas important. Mais c'est simplement d'accueillir ça, de reconnaître qu'on a ça en soi et de reconnaître que ça fait qu'on est en surréaction dans certaines situations et puis qu'on ne peut pas accepter des choses qui sont tout à fait acceptables pour d'autres, notamment pour la personne qui est à l'origine de l'action. Donc voilà, d'essayer de voir quel est notre fonctionnement et puis de voir que derrière il y a cette blessure. C'est vrai que je trouve que c'est un outil très puissant. C'est pas rapide comme travail à faire, c'est très long, mais si on se donne la peine d'observer ça, eh bien, on a vraiment gagné un bon bout dans notre évolution et dans notre paix intérieure. L'outil suivant, c'est l'expiration du soulagement. Alors là, puisque je viens de parler de paix intérieure, alors là, c'est vraiment c'est le TGV pour la paix intérieure. Parce que vous vous mettez, vous pouvez le faire là, vous êtes assis, il n'y a pas besoin de prendre une position, vous êtes droit, au contraire, avachez-vous sur vos sièges et puis vous imaginez que vous rentrez après une journée très chargée et que vous vous affalez sur votre canapé, puis vous faites quoi? Vous faites « Oh !» quelque chose comme ça, ou voire même « Oh putain, enfin fini !» Eh bien alors, cette expiration du soulagement vous permet de faire ça, puis quand vous réussissez à faire ça correctement, eh bien vous atteignez un état de paix. Pour le faire de la manière la plus efficace possible, ah, j'ai perdu une image là au milieu. Ah ben oui, c'est un toboggan blanc, ben on le voit pas. Non, on ne voit pas, il a disparu. Imaginez que vous avez dans votre colonne vertébrale soit un ascenseur, soit un toboggan, imaginez-le, soit un escalier en colimaçon. Et puis quand vous expirez, vous lâchez, hein, c'est pas que vous faites descendre l'escalier, mais vous lâchez, clair, tout ce qu'il y a en vous et qui peut ressembler à une préoccupation. Que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotionnel, tout ce qui est au niveau du cœur aussi nous prend beaucoup. Donc tout ça, on lâche aussi et pouf, ça tombe, ça se fait juste retenir par votre chaise. Alors on va le faire tous ensemble une ou deux fois. Et vous fermez les yeux, vous vous en fichez du bruit que fait votre voisin ou votre voisine, faites-le très fort, comme ça vous ne l'entendrez pas. Alors, vous respirez calmement, et puis, quand je vous dirai, on va maintenant inspirer, et on lâche. Plus rien entendu. C'est comme ça quand vous êtes... ou bien imaginez aussi que vous avez pensé avoir... Vous avez cru avoir perdu votre téléphone portable et puis vous le retrouvez. Vous faites quoi? Alors, on inspire. Vous l'avez retrouvé? Oh! Voilà, vraiment, cet exercice fait 5-6 fois pendant la journée vous permet vraiment de vider tout en vous et ce qui se rapproche d'un vide que vous pouvez ressentir, c'est la paix intérieure. Voilà, ça c'était les 5 premiers outils. Le dernier, c'est Énéson. Énéson, c'est le petit nom que j'ai donné à l'énergie de guérison. Alors, ce que je voulais vous dire à propos d'Énéson, c'est que c'est une énergie qui est là en permanence. Tout est énergie, nous baignons dans cette énergie qui nous veut du bien. Sauf que Énéson, ce n'est pas quelqu'un d'intrusif. Ça veut dire que même s'il est là, si vous ne lui demandez pas de l'aide, il ne veut pas se mêler, c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si vous voulez faire appel à cette énergie de guérison, eh bien, il suffit de lui signifier que vous êtes prêt à l'accueillir, sans rien lui demander de plus. Il n'a pas besoin de savoir si vous avez mal à l'épaule ou au genou ou Dieu sait où. C'est une énergie qui vous connaît par cœur et qui sait où c'est le bon moment maintenant de travailler en vous. Et c'est peut-être pas du tout au niveau de votre épaule. C'est peut-être dans une émotion dont vous n'avez même pas conscience. Donc, simplement être dans l'accueil d'Énéson vous permet d'aller travailler
de le laisser travailler là où c'est bien pour vous. Même si vous ne savez pas où ni quoi, c'est pas grave. Et je profite d'ailleurs pour vous inviter, si vous pouviez penser tous les jours, moi ça c'est un rêve que j'ai, c'est d'installer la vague des naisons autour du monde. Ça veut dire que partout dans le monde, merci, partout dans le monde, il y aurait des gens qui pensent à 12h34, 1, 2, 3, 4, c'est facile à retenir, à 12h34, hop, on accueille Enaison. Pour soi et pour tous les gens autour de nous. Ça veut dire que tout autour du monde, il y a cette vague qui, selon les horaires, va faire le tour et s'occuper de tout le monde. Alors, j'ai déjà pas mal de gens qui font ça avec moi. Si vous voulez bien me joindre dans ce mouvement, ben, merci à vous d'avance. Voilà, je suis arrivée au bout. Est-ce que vous auriez des questions? Oui. Oui. Celle-là. Oui, oui, bien sûr, prenez seulement en photo. Pas de questions. L'eau. Oui. C'est uniquement pour l'eau, ou bien tu peux aussi mettre avec du thé, des choses comme ça, ou c'est juste de l'eau? Tant qu'il y a du liquide dedans. D'accord. Oui, oui, ça marche. Oui. C'est quoi le signe japonais? Ah, merci d'avoir posé cette question. Alors, tu vois quoi dans ce signe? Alors déjà, tu vois mes initiales, Viviane Kuhn. Et moi, j'ai quelque chose avec le 6. Alors, il y a 6 branches. C'est ça qui me plaît. Et le signe chinois, que j'ai retourné un petit peu, mais c'est le signe de l'eau. Alors, je n'ai pas été chercher mon logo très loin. Voilà, alors maintenant, si je synthétise un petit peu le but de tout ça, je vous ai expliqué pourquoi on s'incarnait, qu'est-ce qu'on est venu faire en nous incarnant, c'est donc le but, c'est de nettoyer l'intérieur de la pastèque pour que nous soyons les créateurs conscients de notre vie et non plus parasités par toutes les croyances, par toutes les blessures que nous avons. Et moi, j'ai voulu donner ma contribution à cette prise de conscience sur le chemin de notre éveil spirituel, et j'ai créé pour ça un jeu qui est le jeu de la double reconnexion, que j'aurais aussi dû avoir là, qui est un jeu de 96 cartes dans une boîte comme ça. J'ai déjà parlé du 6, c'est pour ça qu'elles sont hexagonales, mes cartes, avec un effet de 3 dimensions. Et chacune de ces cartes, c'est une question ou une information qui vous permet de faire quotidiennement une petite réflexion qui vous permet d'avancer dans ce nettoyage intérieur pour arriver à faire en sorte que l'intérieur corresponde à la couleur extérieure qu'on veut donner à soi et à sa vie. La synergie que Corinne vous montre, la synergie de la double reconnexion, qui est une composition que j'ai commandée à une amie qui est spécialiste des huiles essentielles, avec toutes ces huiles essentielles et toutes ces propriétés. Donc c'est vraiment basé sur l'idée d'être autant efficace sur la reconnexion à soi qu'à la reconnexion à la source, au monde invisible. Et pourquoi j'appelle ça une double reconnexion, c'est parce que c'est la même connexion, mais on va dire à 2 endroits, puisque la connexion à soi, c'est la connexion à notre partie divine, et la partie divine est un extrait de la grande partie de la source de l'univers invisible qui est autour de nous. Sinon, je suis active sur les réseaux sociaux. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a 96 cartes dans ce jeu. Et quand je l'ai créé, je ne me suis pas rendu compte de la signification de ce nombre. Et c'est seulement après que j'ai vu la signification du 9 et du 6. Et puis le 9, c'est ça, et le 6, c'est ça.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire j'observe ce qui est en moi, je confie à la terre, je m'ouvre à l'univers et je viens remplacer par la nouveauté. Je nettoie, je confie, j'accueille, je remplace. Voilà, je vous remercie infiniment de votre attention.